Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est « As-tu vraiment besoin de voir pour croire ?» Et aujourd'hui, c'est Jonathan qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question », Michael répondra à la question « Pourquoi Dieu permet-il autant d'injustice sur Terre ?» Nous continuerons avec la rubrique « Culture et médias » dans laquelle Nadine va nous présenter le livre de la semaine « La raison est pour Dieu » de Timothy Keller. Et nous terminerons avec la rubrique « Témoignages » dans laquelle Aurélie nous partagera le témoignage d'une femme qui a été guérie à travers EMCI TV. Voilà, vous connaissez le programme ? Je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Comment allez-vous en ce lundi matin ? Très bien. Bien. Génial, formidable. Aujourd'hui, nous allons voir qu'il n'est pas nécessaire de voir avec nos yeux, vous comprendrez pourquoi je dis ça, pour croire. La foi fonctionne différemment. Je vois pas ce que tu veux dire. Tu ne vois pas ce que je veux dire. Oh, garde les jeux de mots pour ta pensée du jour, Jonathan. Jonathan, tu vas nous expliquer justement comment il est nécessaire de voir pour croire dans la pensée du jour. Donc Jonathan, le titre de ta pensée est « As-tu vraiment besoin de le voir pour y croire ?» Tout à fait. L'adage populaire dit « il faut le voir pour le croire ». Et on est souvent, surtout au XXIe siècle, dans ce mode-là de dire « si je ne le vois pas, je ne le crois pas ». Et on a besoin de voir pour croire. Alors peut-être que je vais prendre un peu le contre-pied et être avec vous en disant « vous avez raison ». Il faut le voir pour le croire. Vous avez raison de dire à un chrétien, si je ne le vois pas, je ne le crois pas. Et d'ailleurs, c'est biblique. En effet, on voit dans la Bible souvent cette nécessité de voir et cette particularité qu'avaient certains hommes de Dieu de voir ce que d'autres ne voyaient pas. D'ailleurs, le prophète Samuel nous rappelle qu'autrefois, en Israël, on avait coutume de dire quand on allait consulter Dieu, allons trouver le voyant, car le prophète d'aujourd'hui, on l'appelait autrefois le voyant. Voyant, ça veut dire littéralement celui qui voit. Et il y a beaucoup d'histoires dans la Bible où on va trouver cette différence entre voir et ne pas voir. Le prophète Élisée, par exemple, à un moment donné, est dans la ville de Dothan, il voit quelque chose, mais son serviteur ne le voit pas. Alors il va faire une prière, il prie l'Éternel, il dit « ouvre ses yeux pour qu'il voie ». Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui va voir maintenant la montagne, pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Donc il y a une perception ici qui va venir alimenter une foi, une paix. La question donc aujourd'hui est celle-ci, est-ce qu'on peut croire sans voir ? Alors j'aimerais dire non, on ne peut pas croire sans voir, parce que sinon ça voudrait dire on a une foi aveugle. Et justement Jésus va mettre en cause cette cécité, il va dire en ce qui concerne les hommes religieux que ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Parce que Jésus est là, juste devant eux, le Messie, le Fils de Dieu, celui qui est donc la réponse de Dieu aux besoins de l'humanité, et ces hommes religieux ne le voient pas, ils sont aveugles. Pour croire, il faut voir. Mais et là est la subtilité évidemment de la pensée du jour, il ne s'agit pas de voir dans le monde naturel, il ne s'agit pas de voir les choses comme en disant je veux, parce que si on veut voir dans le monde naturel, ça ne veut pas dire qu'on va forcément avoir la foi. Je prends un exemple, à un moment donné, Jésus raconte l'histoire d'un homme riche et d'un pauvre qui s'appelle Lazare. Et quand cet homme riche se retrouve en mauvaise posture au-delà de la mort, il va dire j'ai des frères, permets que Lazare ressuscite afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Et ici la réponse qui va lui être donnée, c'est de dire mais quand bien même un mort ressusciterait, il ne le croirait pas. Et pourtant, donc comprenez, quand bien même il verrait un mort ressuscité, il ne le croirait pas. Parce que la foi, ce n'est pas simplement dans cette vision matérielle. La foi, elle est avant tout dans une vision spirituelle. Évidemment, on est obligé de parler de saint Thomas ici, qui est devenu célèbre et populaire. Et on a cet adage
ce triste adage pour saint Thomas, hein, on dit « Je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois ». Bon, c'est pas si vrai que ça, hein, cette déclaration n'est pas tout à fait exacte. C'est vrai que quand Jésus ressuscité apparaît aux 10, Thomas n'est pas là, eh bien, quand on lui dit « Il est ressuscité », nous l'avons vu, et il dit « Mais je ne crois pas, si je ne mets pas mes doigts dans la marque des clous, eh bien, je ne croirai pas ». Et 8 jours plus tard, quand Jésus apparaît, eh bien là, cette fois-ci, Jésus lui dit « Viens, maître tes mains et viens toucher, palper, puisque tu as besoin de ça pour croire », et il ne le fait pas. Donc finalement, il croit sans avoir touché, comme il l'avait dit auparavant, et il va même voir ce que les autres disciples n'avaient pas vu. Puisque dans cette déclaration extraordinaire de Thomas, il va dire « Mon Seigneur et mon Dieu », il voit la divinité de Jésus, alors que les autres disciples ne l'avaient pas vu. Alors, aujourd'hui, si vous êtes sceptique, aujourd'hui, si vous avez du mal à croire, il ne s'agit pas de croire d'une manière aveugle. Certains vont croire que le monstre du Loch Ness existe et personne ne l'a jamais vu. D'autres vont dire je crois que la Chine existe et pourtant je ne l'ai jamais vue. Bon, on voit quelques Chinois passer de temps en temps, donc on se dit ils doivent venir de quelque part. Mais la foi, c'est avoir une vision et même une révélation. Une révélation, c'est-à-dire qu'un voile soit ôté et que ce que l'on ne voyait pas auparavant, on le voit maintenant. Et par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, nous avons accès à cette révélation et c'est ma prière pour vous aujourd'hui, que comme le prophète Élisée a pu prier pour son serviteur, que vos yeux s'ouvrent, que les yeux de votre cœur s'ouvrent. La vue physique ne vous apportera rien et tout ce que vous pourrez voir ne va pas alimenter votre foi. Ce qui va vous donner une foi solide, c'est cette vision spirituelle. Dans l'épître, chez l'apôtre Jean, aussi bien dans son épître que dans son évangile, le verbe « voir » a un sens théologique très profond. Et le voir ici, c'est un voir théologique. Quand il dit « nous avons vu », nous avons contemplé sa gloire. Il ne dit pas simplement on a vu physiquement ici, mais on a réalisé, on a vu. Et le mot ici, voir, va bien plus loin qu'une vision physique. L'aveugle peut voir ce que les voyants ne voient pas. Et ce que nous vous souhaitons aujourd'hui, c'est d'arrêter de chercher une compréhension du monde spirituel dans les choses naturelles. L'apôtre Paul dit, on ne marche pas par la vue, mais par la foi, mais plutôt que les yeux de votre cœur, eh bien, que votre cœur s'illumine et que vous puissiez voir, et cette fois-ci croire en disant, j'avais entendu, mais maintenant, je l'ai vu. Amen, amen. C'est vrai qu'on entend souvent, si on parle du Seigneur avec des personnes dans la rue, des incroyants, on entend souvent cette phrase « Moi, vous savez, je suis cartésien, je ne crois que ce que je vois ». Et c'est vrai qu'on l'entend souvent. Et puis, encore dernièrement, je parlais avec une amie qui témoignait du Seigneur Jésus à son frère et elle souffre elle-même d'une maladie. Elle est convaincue que Dieu va le guérir à un moment donné. Et en fait, son frère lui a dit « Quand tu seras guéri, là, je croirai en Jésus-Christ ». Et je disais à mon ami, je lui rappelais cette phrase qui est notre verset du jour d'ailleurs aujourd'hui, que Jésus nous a dite dans Jean 20, 29, qui a dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Parce que comme tu l'as dit dans ta pensée, Jonathan, la vraie foi, ce n'est pas une foi qui a besoin de voir avec ses yeux, c'est une foi qui a besoin de voir avec son cœur, avec son esprit, et qui croit en réalité de ce que la Bible dit. Ouais. Et ça, c'est la vraie foi, la foi authentique. Et tu parlais de cette personne dans la Bible dont il a été dit que même s'il voyait un mort ressuscité, il ne croirait pas. Et ces gens qui ont à tout prix besoin de voir avec leurs yeux ne sont pas forcément ceux qui croiront lorsqu'ils le verront, justement. C'est ça, puis c'est un faux débat en disant « si je vois, je crois », mais la Bible dit le contraire. C'est « si tu crois, tu vois ». Oui. C'est pas « si je vois, je crois », c'est ne t'ai-je pas dit, et Jésus répète, ne t'ai-je pas dit, on est dans quelques temps avant la résurrection de Lazare, dans Jean 11, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais on est dans un monde où on veut faire les choses à l'envers, en disant, si je vois la gloire de Dieu, je croirai. Mais il y en a qui ont vu la gloire de Dieu. Il y a 10 lépreux qui ont été guéris, et qui ont vu la gloire de Dieu. Mais il y en a un qui a cru. Donc c'est pas simplement le fait de voir, c'est de voir dans le monde physique. Et si aujourd'hui quelqu'un dit « mais moi je veux voir », non, commence par croire et après tu verras. Ouais, et aussi dans le monde physique, on veut toujours plus.
Ça veut dire que quand bien même quelqu'un verrait quelque chose, ben, il remettrait la chose en question, demandera une autre chose, etc. Et ce sera sans fin. Et c'est vraiment capital de comprendre que la foi, c'est pas avec la réalité. Ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est vraiment quelque chose de spirituel. On est dans le monde spirituel. Oui, parce que de toute façon, c'est du monde spirituel donne naissance voilà, au monde naturel. Donc, on est dans le monde spirituel. Et une fois, par exemple, moi, je pense aux personnes justement qui disent que ce week-end encore, j'ai eu le cas de quelqu'un qui me disait « Oui, ben, Jésus, tu l'as déjà vu ?» Je dis, ben oui, moi, je l'ai déjà vu et je peux te dire comment je le vois dans ma vie de tous les jours. Parce que toi, tu t'attends à une apparition d'un homme qui vient devant toi pour te dire, hello, moi, c'est Jésus. Mais c'est pas comme ça que les choses marchent dans le monde spirituel. C'est que Jésus se révèle à nous et si jamais on peine à croire, par exemple, à croire en l'existence de Jésus-Christ, moi, je dis toujours aux gens, mais Jésus, il parle. Et il y a pas, c'est pas nous qui sommes là pour convaincre des personnes de ce que, voilà, pour prouver que Jésus existe ou je sais pas. Jésus parle. Et ça ne coûte rien si les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, c'est de dire, Seigneur Jésus, oui, j'entends parler de toi, que tu es là, mais révèle-toi à moi. Parce que c'est ce qu'il va faire, lui. Il va se révéler d'une manière ou d'une autre. Et quand il va se révéler, on va comprendre par nous-mêmes que c'est pas une révélation d'une apparition devant mes yeux, ou vraiment, il va choisir de faire ce qu'il veut, le Seigneur Jésus. Mais dans tous les cas, on comprendra que ça touche au spirituel. Ça ne touche pas au naturel. Ça touche vraiment aux choses spirituelles. Et c'est comme ça qu'on pourra aussi manifester cette foi. La foi de ce que, OK, mais si Jésus a dit ça dans la parole, ça veut dire que c'est vrai. C'est pas parce qu'on ne comprend pas quelque chose que la chose n'est pas vraie. Oui. Et il faut vraiment qu'on arrive à se mettre ça dans la tête. C'est que si on a dit, peut-être je comprends pas encore tout, mais c'est vrai et je veux le voir et demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi ces choses-là. Mais c'est vrai que quand on prie pour des incroyants, souvent on prie, Seigneur, que les écailles tombent de leurs yeux. On se réfère à ce que Paul a vécu d'une façon naturelle, mais d'une façon spirituelle aussi. Et on voit que justement, il y a cette dimension de voir, mais dans l'esprit, pas dans le naturel. Et c'est vrai, on a besoin d'une révélation, c'est ça, on a besoin de savoir que Jésus-Christ est vivant, on a besoin de ressentir sa présence, on a besoin de croire qu'il existe, c'est une nécessité. Et c'est vrai qu'on ne peut pas juste dire « je vais croire uniquement si je le vois de mes yeux ». Alors oui, dans des campagnes d'évangélisation, on voit que les miracles attirent. Les miracles, les prodiges, etc. Quand les gens voient du concret, ça attire. Mais c'est pas ça qui crée la foi. Et c'est cette nuance qu'il faut avoir pour pouvoir dépasser justement cette limitation que les gens se mettent finalement en disant si je ne vois pas Jésus, je ne peux pas croire en lui. Ouais, mais je crois qu'il y a aussi une frustration qui peut arriver justement quand on veut parler, je pense au cas de ton ami, quand tu veux parler à quelqu'un de la part de Dieu et tu veux que la personne arrive justement à ce niveau de croire au Seigneur et cette personne veut absolument des preuves tangibles. Mais vraiment, comme vous avez dit dans votre pensée, Pasteur Jonathan, comme tu as dit Aurélie, l'élément de la révélation. C'est spirituellement qu'on discerne les choses et de vraiment prier pour que cette personne ait la révélation. Parce qu'il y a des gens qui ont vu des choses année après année, mais comme tu dis, c'est jamais assez. Ils ont vu et ça devient un spectacle, ça devient une histoire. On a entendu des gens qui sont morts et qui sont revenus à la vie au bout de 3 jours. Les gens entendent, mais c'est une belle histoire, mais ils restent fermés. Et vraiment de dire, c'est quand on a la révélation qu'à ce moment-là, même une chose très, très, très banale aux yeux de quelqu'un d'autre peut, à travers cet événement-là, être une révélation pour quelqu'un d'autre et être vraiment la porte ouverte où cette personne va rentrer dans les profondeurs de Dieu. Dieu ne va pas descendre de son trône pour arriver devant quelqu'un pour que la personne la voie de ses yeux et croit. Mais si par une petite chose, il y a déjà une porte qui est ouverte et la personne, son cœur est ouvert, Dieu va te révéler de plus en plus. Et même pour quelqu'un qui a du mal à croire, des fois dans le couple, on peut avoir la femme s'est donnée au Seigneur, le mari, il comprend les choses, mais il y a un blocage. Mais cette personne-là, si déjà, elle peut juste dire, OK Seigneur, révèle-toi à moi, montre-moi quelque chose. Et par une petite porte entrouverte, ça peut être vraiment quelque chose de très, très simple. Des fois, on pense que ça prend quelque chose d'extraordinaire, mais quelque chose de très simple. Une fois que la personne le reçoit, et là, maintenant, ça ouvre la porte à d'autres choses et la personne grandit. Mais c'est le Saint-Esprit qui vient faire ce travail dans le cœur de la personne. Et une fois que les écailles sont tombées, cette personne, elle est changée comme pour le cas de Saul de Tarse, il est changé pour toujours. Ah oui, c'est sûr.
Ça, on sort des gros mots aujourd'hui, là, parce qu'on parle de cartésien, là, il y a une hypocrisie dans cette pensée scientifique, puisqu'on dit c'est scientifique. On peut le prouver. Mais dans la science, il y a beaucoup de choses qui sont des axiomes de base qu'on n'est pas capable de prouver. Mais on dit c'est scientifique. Je veux dire, on parle en science, on va parler de choses scientifiques qui n'ont jamais été démontrées et qui n'ont jamais été vues. On va parler de certains éléments, mais c'est une hypothèse. Ça reste scientifique, on construit tout un monde scientifique autour de ça, mais il n'y a pas de preuve. Mais après, on dit oui, mais c'est scientifique. Mais à la rigueur, il faut beaucoup de foi pour être scientifique, aussi, parce qu'il y a des axiomes de base qui ne sont pas démontrés. Je me souviens, puis ça ne me rajeunit pas, parce que ça remonte à plusieurs années, on faisait de l'évangélisation sur le campus universitaire à Dijon, en France, et j'ai vu arriver 2 jeunes qui étaient en mathématiques, donc des vrais scientifiques définis comme cartésiens. Et là, on avait un thème biblique, et ils sont venus un peu curieux, puis de dire que c'est quoi ces chrétiens qui croient n'importe quoi. Nous, on est cartésiens, on croit dans la science, mais pas dans ce genre de choses. Et alors, ils sont venus, mais ils ont été quand même intrigués. Et après les avoir conseillés, en l'occurrence, je me souviens avoir dit à Alain, mais écoute, tu risques rien à faire une simple prière. Bah, Dieu, si tu existes, montre-le-moi. Ça coûte rien. Ben oui. Hein, ça engage à rien. Tu n'as rien à perdre. Et puis, c'est ce qu'il a fait. Et dans sa chambre d'étudiant, dans sa chambre universitaire, il a fait une simple prière en disant ben, « Dieu, si tu existes, montre-le-moi ». Et il s'est passé quelque chose. Maintenant, je ne peux pas vous dire qu'il a vu, et puis qu'il y a eu un nuage, et puis qu'il y a eu, vous savez, le ciel qui s'est ouvert, puis on a vu un faisceau de lumière, ou qu'il y a eu de la poussière qui a commencé à se lever, ou je ne sais pas trop quoi. Il n'y a pas eu quelque chose de physique, mais il s'est passé quelque chose, on va dire, intérieurement, où, suite à cette prière-là, il y a eu une conviction, alors que ça ne se touche pas, ce n'est pas palpable, il n'est pas sorti avec, je ne sais pas moi, tout bronzé ou quelque chose, parce qu'il y a eu beaucoup de lumière, mais pour lui, après ce moment-là, c'était clair, Dieu existait. Les 2 sont pasteurs maintenant. Et c'est formidable, et on est là, peut-être quelqu'un est là, et ressemble un petit peu à mes amis, ils disent ben, « moi, je suis très scientifique, j'ai besoin de preuves ». Eh bien, j'aimerais vous dire, oubliez les preuves, vous n'en trouverez pas, et on ne va même pas essayer de vous en donner, parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais l'idée, ce n'est pas de vous donner des preuves, c'est de vous ouvrir une porte. Et de vous ouvrir une porte, et quand vous voyez, ben là, vous dites « ben oui ». Et c'est ça ce qu'on souhaite aujourd'hui à ceux qui seraient un petit peu sceptiques, de dire ben, que le Seigneur puisse ouvrir les yeux de votre cœur, mais ça prend quand même une part d'honnêteté de votre côté en disant, ben, essayez au moins, essayez une simple prière en disant, si tu existes vraiment, montre-le-moi. Et il va le faire. Exactement. Mais on voit dans Romains ce fameux verset qui dit qu'ils sont donc inexcusables parce que juste la nature elle-même montre la puissance de Dieu, montre Dieu. Juste les choses qui nous entourent, en fait, nous montrent Dieu. En réalité, Dieu se voit dans absolument tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense. Je ne sais pas si je me pince et que j'ai mal, je vois Dieu qui a créé mon système nerveux. Donc, en fait, c'est comme tu dis, un petit peu une sorte d'hypocrisie, parce qu'en réalité, Dieu se voit partout, en permanence, et c'est juste une décision de voir Dieu dans ces choses-là ou de ne pas le voir. Et au final, on voit que c'est vraiment une histoire de mentalité et de croyance, encore une fois, de foi, de conviction personnelle. C'est là que ça se passe. Ça ne se passe pas au niveau des yeux, ça se passe au niveau du cœur. Oui, comme Jonathan l'a dit, je pense que le mot-clé, en fait, c'est ouvrir son cœur. Parce que ceux qui ne croient pas, ceux qui ne voient pas, c'est parce qu'on parle de voir avec le cœur. C'est parce qu'ils n'ont pas ouvert leur cœur. Et j'ai constaté qu'à l'école, beaucoup d'élèves vont croire dans leur professeur parce qu'ils vont apporter de la considération à cette personne, de l'estime. Elle a une autorité, elle a du poids. Et en fonction de la personne qui te parle et de l'autorité que cette personne a, tu vas plus ou moins ouvrir ton cœur. C'est pour ça qu'on voit que quand quelqu'un de la famille, le père d'une famille qui était alcoolique, qui était mauvais, se dit « j'ai rencontré Jésus, il est changé », on voit que toute la famille est transformée parce qu'ils connaissaient leur père, ils le considéraient et puis
ils savent que ce qu'il dit, donc ils ouvrent leur cœur. Et on voit que ça dépend donc de la personne qui nous parle, en fait. Est-ce que cette personne qui nous parle est crédible à nos yeux, au point qu'on va ouvrir notre cœur? Et c'est là qu'il faut vraiment se dire, mais j'ai pas besoin de me dire est-ce que cette personne est crédible ou pas. J'ouvre mon cœur tout simplement. J'ouvre mon cœur à tous ces témoins dans le monde qui disent que Jésus a changé leur vie. J'ouvre mon cœur à tous ceux qui disent j'ai été guéri. J'ouvre mon cœur à ce que les gens disent en fait, et je crois. Parce que dès lors que tu ouvres ton cœur, tu vas voir. Exactement. Et on va rester avec toi, chérie, parce que tu vas répondre à la question dans Pasteur, j'ai une question. Et justement, les gens vont dire oui, mais si Dieu existe, beaucoup de mais. Pourquoi? Mais oui, parce que les gens aiment les mais, parce que ça les conforte. Un mais te conforte dans ce que tu crois. Et donc, Myriam de France nous a posé cette question, qui est une bonne question. Pourquoi Dieu permet-il autant d'injustice sur la terre? Parce que les gens vont nous dire, moi je ne vois pas Dieu dans la guerre, je ne vois pas Dieu dans la famine, je ne vois pas Dieu dans les catastrophes naturelles, je ne vois pas Dieu dans les meurtres, dans les viols, etc., etc., etc. Donc si Dieu vraiment existe, pourquoi il se passe toutes ces choses? Oui, alors on va tenter de répondre à cette question de Myriam, cette question qui est la fameuse question, comme tu dis Evelyne, si Dieu existe, pourquoi la haine, pourquoi les guerres, pourquoi les meurtres, pourquoi la pauvreté, pourquoi les catastrophes naturelles, pourquoi la maladie? Et il faut déjà savoir que Dieu il est au ciel et il a donné la terre à l'homme. Et quand il a placé l'homme sur la terre, il a fait de l'homme un homme libre. Il n'a pas fait de l'homme un robot. Il nous a donné le libre arbitre. Et on est tous contents d'avoir le libre arbitre. On est tous contents de pouvoir choisir ce qu'on fait. Donc, personne aujourd'hui ne va remettre en question « Oh, Dieu aurait dû me forcer à toujours être comme ça, et faire le bien et pas faire le mal. » Et déjà, ça, c'est une bonne chose. Et la Bible nous révèle que le mal dans ce monde, ce n'est pas Dieu qui est à l'origine, mais c'est justement l'homme qui a abusé de ce libre arbitre à cause des mauvais penchants de son cœur, que Dieu a vu le cœur de l'homme, et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis il y a très longtemps, depuis le commencement. Et on voit qu'à l'époque de Noé, déjà, Dieu a regardé le cœur de chaque homme, et il a été étonné de voir que tous les hommes, sauf Noé qui craignait Dieu, qui faisait le bien, il a vu que tous les cœurs des hommes étaient corrompus, méchants, et il était outré par toute cette méchanceté. Et par les meurtres qu'il voyait, les crimes, les viols, les tueries, les actes contre nature, les abominations. Imaginez-vous, à l'époque, il n'y avait même pas de loi de justice humaine, pas de policiers, pas de prison, Donc les hommes laissaient libre cours à toutes les passions de leur cœur et faisaient des choses atroces. Et quand on lit ce que Dieu dit à l'époque, Genèse 6:5, l'Éternel vit, donc Dieu, que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. À cette époque, c'était pire qu'aujourd'hui. Sans justice, chaque jour, leur cœur était porté vers le mal et ils faisaient le mal. Et là, Dieu a voulu intervenir à tous ceux qui disent pourquoi Dieu ne se mêle pas. Et là, Dieu, il a vu le mal, l'atrocité sur la terre, la souffrance. Il se dit non, on va régler ce problème, on va repartir à zéro. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue car tout homme avait corrompu sa voie sur la terre. Et là, on voit que Dieu a envoyé le déluge pour mettre fin au mal, éradiquer le mal et repartir sur de bonnes bases pour la terre. Et Dieu a été affecté par ce qu'il a vu et il a été affecté aussi après envoyer le déluge. Il a dit, bon, ça m'a trop touché, je ne vais plus refaire ça, plus jamais. Je vais mettre un signe dans le ciel pour rappeler cette alliance, l'arc-en-ciel. Je ne frapperai plus l'humanité pour éradiquer le mal. Et ce qui est étonnant de voir après, c'est que il éradique le mal et avec ce qui reste, ça recommence. Donc le problème, c'est un problème de cœur humain. Il faudrait changer le cœur de l'homme pour que le mal soit éradiqué, pour que l'homme arrête de faire ce qui est mal, mais fasse ce qui est bien. Alors l'autre argument, c'est la pauvreté. Alors si Dieu existe, pourquoi il permet la pauvreté? Et là encore, on voit que la science nous dit qu'il y a assez de nourriture sur la planète pour que chacun puisse avoir de la nourriture en abondance. Il y a assez de ressources et d'argent sur la terre pour que si cet argent était bien distribué, personne ne serait dans la pauvreté. Donc là, on accuse Dieu, mais finalement, Dieu nous laisse libres. Et pourquoi il y a tout ça? Pourquoi il y a cette injustice, cette pauvreté? C'est parce que finalement, l'homme gère mal les richesses, l'homme manque de générosité, l'homme est égoïste, et on voit que de plus en plus, les riches s'enrichissent. Ils créent tout un tas de procédures et de processus pour avoir moins d'employés, ça crée du chômage. Et on ne pense pas à ceux qui perdent leur emploi, etc.
les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. On voit des pays comme en Afrique, le sol est très riche, mais on voit que les dirigeants, à cause de leur cœur égoïste, leur soif de pouvoir, leur convoitise, ils exploitent finalement la population, ils privent la population de toutes ces richesses, et eux s'enrichissent. Donc l'homme, on voit qu'il est responsable. Et Jésus, l'Esprit de Jésus, quand il est venu après la Pentecôte, vers les premiers chrétiens, les apôtres, on voit que l'Esprit de Dieu travaillait tellement le cœur des premiers croyants qu'ils étaient généreux au point de vendre leurs champs, de donner l'argent aux apôtres pour que les apôtres ne les gardent pas pour eux, mais distribuent à tous. Et la Bible dit qu'il n'y avait au milieu d'eux aucun indigent. Donc on ne peut pas dire que l'Esprit de Dieu qui agit ne règle pas le problème de pauvreté. Quand Dieu touche notre cœur et qu'il nous change, on l'aide. Après la guerre, on dit la guerre encore, c'est l'humanité qui a causé des guerres, pas Dieu. On dit les croisades sanglantes au nom de Dieu, mais en réalité, elles ne venaient pas de Dieu. Une soif de pouvoir, une soif de conquête, une soif d'orgueil. Et Jésus, au contraire, lui, il est venu abolir la guerre. Et il est un Dieu de paix. Il a montré qu'il est un Dieu de paix. Quand il est venu, il a dit, écoutez, vous avez entendu dire œil pour œil, dent pour dent, rendez le mal par le mal, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Il a dit à Pierre, quand Pierre a voulu sortir son épée pour protéger Jésus, il a dit, range ton épée, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Donc ce Jésus est un Dieu de paix. Les catastrophes naturelles, l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale, montre à quel point les catastrophes naturelles augmentent dans ce monde, la sécheresse, l'inondation, les vagues de chaleur, les ouragans, à cause de l'augmentation du réchauffement climatique. Et ça, c'est le résultat de ce que l'homme fait, et pas de Dieu. Et enfin, Jésus va nous parler d'un ennemi invisible qui est là. C'est pas juste le cœur de l'homme, mais il parle que dans le monde invisible, il y a une puissance qui est là, un ennemi qui s'appelle le diable, qui est redoutable et qui va influencer le monde et qui va le dominer. Et c'est lui qui est à l'origine des maladies, des oppressions, des dépressions, des maux physiques, des maux moraux, de toute la tourmente de l'homme. Il y a des esprits qui agissent derrière. Mais Jésus va dire, il est le voleur, dans Jean 10, il ne vient que pour dérober, égorger, détruire votre vie. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et là encore, on pourrait dire, oui, mais Dieu ne fait rien contre le diable. Si, il a fait quelque chose. Il a envoyé Jésus-Christ qui est venu sur cette croix. Il a versé son sang pour pardonner nos péchés et ne permettre à ce qu'on ne soit plus, à cause du péché, esclave du diable. Et il nous a donné le pouvoir de justement dominer. Et en plus de ça, quand quelqu'un se tourne vers Jésus, ce qui est formidable, c'est qu'il change ce cœur mauvais, ce cœur de pierre. Il dit, j'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, et je mettrai mon esprit en vous afin que vous fassiez ce qui est bien. Et on voit que tellement de gens aujourd'hui, des drogués, des alcooliques, tout un tas de gens, quand ils se tournent vers Jésus, qu'ils ouvrent leur cœur, comme on l'a dit, et qu'ils reçoivent Jésus, ils croient en lui, il se passe un changement à l'intérieur qui fait que la terre devient meilleure. Et dans l'environnement d'un chrétien qui est vraiment né de nouveau, qui a Jésus en lui, ce n'est pas des injustices. Au contraire, c'est la justice, c'est l'amour, c'est la paix et c'est la joie. Amen. Mais je n'ai rien à ajouter. Réponse complète, parfaite. Amen. Merci beaucoup. Ça répond vraiment à cette question. On voit que le problème ne vient pas de Dieu, mais du cœur de l'homme. Et comme tu l'as dit à la fin, le Seigneur a pourvu aussi pour régler ce problème du cœur de l'homme avec Jésus-Christ à la croix, en nous permettant de transformer notre cœur et de nous tourner vers le bien de manière naturelle et spontanée parce que notre cœur est transformé et c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Vous pouvez nous envoyer vos questions à l'adresse pasteur.j'ai-une-question@emcitv.com et nous continuons tout de suite avec la rubrique Culture et Médias. Nadine, aujourd'hui, tu nous présentes un livre, La raison est pour Dieu de Timothy Keller. Oui, La raison est pour Dieu de Timothy Keller, qui est un docteur, un théologien, un érudit, je vous dirais, parce que le livre est vraiment, vraiment très, très profond. Il est écrit petit, parce que vraiment, le livre est très profond. En fait, dans ce livre ici, je vais vous lire un peu en arrière qu'est-ce qui est écrit. Le livre dit, est-ce que toutes les religions ne se valent-elles pas? Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Un peu comme la question qui a été posée ici à Michael. Un Dieu d'amour a-t-il pu créer l'enfer? Pourquoi le christianisme est si exclusif? Et est-ce que Dieu est à l'origine des guerres de religion? Alors, c'est toutes ces questions ici que les sceptiques peuvent se poser, parce qu'aujourd'hui, l'émission est beaucoup pour les sceptiques. Mais le livre a été écrit pour les sceptiques, mais aussi pour les croyants.
qui sont intellectuels, qui sont cartésiens, qui veulent avoir des faits véridiques pour pouvoir baser leur raisonnement. Alors, Tim Keller, c'est un théologien, comme j'ai dit, il est pasteur à New York d'une église qui s'appelle Redeemer Presbyterian Church. Donc, l'église presbytérienne, Redeemer, c'est... Rédemption, voilà. Rédempteur. Alors, et donc, dans le livre ici, il parle un peu des critiques populaires quand on a, par exemple, pour dire ce que la religion, est-ce qu'elle est limitative? Parce qu'il dit aujourd'hui, il y a comme une espèce de tension entre deux camps. Le camp des sceptiques, qui pensent que les religieux sont une menace, en fait, à eux, et le camp des religieux qui pensent que les sceptiques sont une menace à eux. Et donc, il répond à ces questions ici. Est-ce qu'on peut vraiment avoir qu'une seule religion? Est-ce que toutes les religions se valent? Est-ce que, un peu comme ce que je vous ai dit, est-ce que la Bible ne doit pas être prise au pied de la lettre, etc. Et donc, il expose tout ça. Et c'est vraiment avec c'est très théologique, hein. Il y a beaucoup de références, beaucoup d'autres écrivains, d'autres penseurs, pas juste dans la Bible, mais aussi des penseurs, des philosophes. Qu'est-ce qu'ils ont dit, etc. Il expose les deux. Et puis après, il expose les raisons de la foi. Il fait la distinction entre la religion et l'évangile. Et ça, c'est ce que Michael a fait dans sa réponse, en fait, parce que des fois, on met tout sur le dos de la religion, mais Dieu n'est pas là-dedans. Et des fois, on met Dieu dans une boîte dans laquelle il ne devrait pas être. Donc, il fait la distinction entre la religion et l'évangile. Il donne les indices de Dieu. Comme tu as dit tout à l'heure que Dieu, il se voit partout. Alors, des fois, les gens sont sceptiques, mais ils ont une foi dans leur scepticisme. Mais en fait, s'ils ouvraient les yeux, ils verront que Dieu, il est là. Il donne aussi, il explique qui est Dieu. Il parle du péché, de la croix, de la résurrection. Comme j'ai dit, c'est un livre qui est très, très profond, qui est très théologique, donc il n'est peut-être pas à la portée de tous. Prenez-vous un dictionnaire si jamais vous voulez le lire. Prenez le temps, lisez-le lentement. Ce n'est pas un livre que tu lis un dimanche après-midi parce que tu veux passer l'après-midi. C'est un livre que tu lis sérieusement, que tu te prends même un cahier pour écrire et pour réfléchir vraiment. Et vraiment, je le conseille vraiment pour ceux qui sont sceptiques encore, qui ne croient pas. Il est très, très bien expliqué. Pour ceux qui ont des sceptiques dans leur entourage. Pour ceux qui ont des sceptiques dans leur entourage, c'est très expliqué. C'est un chrétien. C'est très, très, très bien fondé, vraiment. Donc, ça vaut vraiment la peine de partager ce livre. Ça, c'est un livre d'apologétique qui montre que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on peut pas réfléchir. Voilà. Parce qu'il y en a qui pensent que quand on est chrétien, on n'a plus de cerveau. C'est pour montrer qu'on est chrétien et on est capable d'avoir une bonne réflexion et justement que notre raisonnement intellectuel ne va pas contre notre foi, mais alimente notre foi. Et que si on réfléchit bien, il y a plus de raisons de le croire que de ne pas le croire. Donc, c'est le livre. Merci, Jonathan. Et il est disponible sur la boutique emcitv.com. EMCI-boutique.com. EMCI-boutique.com, c'est ça. Excusez-moi. Et nous continuons, merci beaucoup Nadine, nous continuons avec la rubrique témoignages. Aurélie, nous t'écoutons, tu nous partages un témoignage d'une femme qui a été guérie sur MCI TV, c'est ça? Exactement, très beau témoignage de Nicole et elle nous a fait une vidéo qu'on peut regarder. Bonjour à toute l'équipe de MCI TV, je viens vous témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie à travers toutes vos émissions. Donc il y a 14 ans, on m'a diagnostiqué une cardiomyopathie, c'est une maladie du muscle cardiaque, on disait que mon cœur avait 70 ans et que j'allais mourir, j'en ai 43 aujourd'hui. Et en fait, il y a 2 ans, les choses se sont enchaînées, j'ai fait une décompensation, c'est les poumons qui se remplissent d'eau, ensuite j'ai fait une embolie pulmonaire, j'ai fait une phlébite, une jaunisse, les reins fatigués, le cœur fatigué, bref, les médecins n'étaient pas du tout confiants, au contraire, ils me donnaient 15 jours, sauf si j'acceptais de subir une greffe cardiaque. Et au service de greffer, j'ai rencontré des personnes et j'ai vu ce que c'était, et quelque chose en moi me disait non, c'est pas ce que Dieu c'est pas ce que Dieu veut pour moi. Donc, à partir de ce moment-là, les choses se sont enchaînées. J'ai une amie qui m'a envoyé un lien vers l'émission Parole de Femme, où une femme témoignait de la guérison de la thyroïde. Et là, j'ai commencé à suivre les enseignements d'Audrey Ma, que j'ai pu rencontrer, qui a prié pour moi. Ensuite, il y a eu Prière inspirée, à une semaine où le pasteur Jérémy priait pour toutes les personnes malades et pour qu'on se repente et qu'on retrouve une vie de prière. Donc, j'ai retrouvé une vie de prière, une relation différente avec Dieu.
Bonjour chez vous, c'est mon rendez-vous quotidien, ça me fait du bien. Et vraiment, je voulais vous remercier, notamment aussi Vent de guérison que j'ai écouté en boucle, ça m'a fait tellement bien. Aujourd'hui, je suis une personne totalement transformée. Alors, les médecins restent prudents, mais moi, je sais déjà que je suis guérie. Et je suis contente parce que Dieu guérit encore aujourd'hui en 2018, c'est encore possible. Et vraiment, j'encourage tout le monde à y croire et à vraiment chercher la face de Dieu parce que c'est la seule solution. Voilà. Moi, maintenant, ma relation avec Dieu a complètement changé et je voulais vraiment témoigner de ça. Je vous remercie et je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bye bye. Gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu, vraiment un très très bon témoignage. Ouais. Et là, il dit comme ça, on ne peut pas penser qu'elle a fait plus de 10 ans de maladie, C'est fou, hein. juste dit comme ça. Mais elle a vraiment passé par plusieurs étapes. Et là, il y a des choses qu'elle n'a pas expliquées. En fait, elle a essayé différentes choses. Elle explique qu'elle était déjà née de nouveau. À 12 ans, elle était baptisée du Saint-Esprit. Et puis, à 18 ans, elle s'est fait baptiser. Elle était rétrograde. Et quand on lui a dit, quand elle avait 32 ans, que, ben voilà, elle a le cœur d'une personne de 70 ans, mais elle s'est tournée vers Dieu. Et quand elle semblait ne pas avoir vu de résultats, parce qu'elle a eu sa décompensation, mais ben, elle est partie, elle s'est tournée aussi vers la physique, la métaphysique, le développement personnel, les cartes, les voyants, lecture positive. Elle a travaillé sur ses défauts, vraiment, elle a fait des choses aussi pour s'en sortir comme ça. Mais elle a eu quelques résultats en faisant ça. Elle a repris même le travail, mais en 2016, elle a eu une nouvelle décompensation encore. Donc, parfois, on se tourne vers des solutions comme ça qui semblent toutes humaines. On voit des résultats, on se dit « Ah, mais peut-être ça marche », mais ce n'est tout simplement pas la solution de Dieu parce que Dieu avait prévu un autre plan pour elle. Et ce qui s'est passé, en gros, c'est que alors qu'elle était à l'hôpital, comme elle le dit, il y a une étudiante qui est arrivée et qui a juste dit « OK, pour mon rapport de stage, moi, je vous ai choisi comme patiente, racontez-moi votre histoire. » Elle dit qu'elle a raconté son histoire, mais qu'elle a fait à contre-cœur. Et là, l'étudiant lui dit « Écoute, moi aussi, j'ai été malade et moi, j'ai été guérie. » Et elle demande à l'étudiant « Comment est-ce que toi, tu as fait pour être guérie ?» Et l'étudiant lui dit « C'est mon Seigneur Dieu qui m'a guérie, comme il va aussi te guérir toi. » Et c'est là où son processus a été enclenché. Et puis son amie qui lui a envoyé Parole de femme. Et là, elle explique aussi que durant toute cette période, en fait, elle a fait 3 mois où elle se nourrissait des émissions de EMCI TV. Et durant ces 3 mois, elle a vraiment grandi. Elle a compris qu'en fait, c'était Satan qui était responsable de tout ça. Parce qu'avant, dans ses prières, elle disait « Mais moi qui suis une bonne chrétienne, pourquoi est-ce que Dieu permet des choses comme ça dans ma vie ?» Mais elle a compris que son ennemi, en fait, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui permet ça, mais c'est Satan qui permet ça. Et aujourd'hui, comme elle a dit, elle reste positive. Elle nous a mis quelques anecdotes. Elle nous dit, tout récemment, l'infirmière l'appelle après un examen de routine. Elle demande si j'ai changé quelque chose à mon traitement. Je lui réponds que non. Elle me répond, parce que vos résultats sont bons. Et puis là, j'ai été hospitalisée en octobre pour une crise de goutte. Là, c'était en 2017. Et puis là, ça faisait 1 mois à cause de ça qu'elle n'avait pas pu suivre son programme. Et elle est partie faire des examens. On lui dit que ses capacités ont augmenté de 20%. Wow. Donc, comme quoi, il y a vraiment des résultats concrets. Alors qu'on lui donnait 2 semaines à vivre. Exactement. Il y a vraiment des changements. Et avec ça, avec cette foi-là, elle ne peut que dire qu'elle est guérie. Parce que c'est vrai, en fait, elle est guérie. Même si la médecine ne l'a pas encore vue, elle est guérie. Ah, gloire à Dieu. Et ça, c'est une preuve suffisante. Si on ouvre notre cœur à ce que cette sœur raconte, et si on croit que ce qu'elle dit, c'est vrai, on ouvre notre cœur. Pour nous, on peut voir Jésus derrière. Exactement, Amen. C'est tout à fait vrai ce que tu dis, effectivement. Effectivement, merci Aurélie et merci à Nicole de nous avoir partagé ce témoignage. Vous pouvez nous envoyer vos témoignages à l'adresse témoignage@emcitv.com. N'hésitez pas à glorifier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans votre vie au travers de la chaîne EMCI TV. Et puis, quant à vous, chers téléspectateurs qui nous suivez, nous allons nous retrouver demain. Demain, notre thème sera « Quelle est la place de la culture et des traditions dans l'Église ?» Une émission très intéressante, je vous le dis déjà. Nous aurons la rubrique famille avec toi, Nadine. Donc, on vous remercie à tous de nous avoir suivis et j'espère qu'après cette émission, vous avez vu Jésus. Bonjour chez vous.